Une idée reçue en France bien souvent et durant assez longtemps, c'est que la pédagogie critique de Paulo Freire se limitait au contexte de l'alphabétisation pour adultes et à l'éducation populaire. Or, c'est totalement inexact puisque déjà à partir des années 1980, Paulo Freire a une influence sur la pédagogie universitaire et à la fin des années 80, début des années 1990, il réorganise l'enseignement primaire dans l'état de Sao Paulo au Brésil. Donc le fait de limiter la pédagogie frérienne à l'éducation populaire avec des adultes est tout à fait erroné. Et donc on va essayer de voir dans cette vidéo différentes applications de la pédagogie critique en contexte d'éducation formelle avec des élèves de niveau et donc d'âge différents et dans des disciplines scolaires différentes. Alors la pédagogie critique ne s'applique pas qu'avec des adultes, elle peut s'appliquer aussi avec des enfants en bas âge, par exemple en école maternelle. On peut travailler sur des problématiques qui ont trait à la question de la différence, que ce soit les stéréotypes filles-garçons, que ce soit les différences de couleur de peau. De manière générale, la prise de conscience des différences et la valorisation de la tolérance sont un travail de préparation à la pédagogie critique en tant qu'elle vise la lutte contre les discriminations. Aussi bien en école maternelle qu'à l'école primaire, la littérature jeunesse constitue un bon support pour travailler sur ces thématiques, soit parce qu'il y a des collections et des ouvrages qui visent explicitement à traiter de problématiques en lien avec les discriminations, soit que ces problématiques puissent être abordées dans des ouvrages qui n'ont pas trait à ces questions-là, mais justement pour faire remarquer aux élèves, par exemple, le caractère sexiste des contes traditionnels, ce qui ne veut pas dire qu'on n'étudie pas les contes traditionnels, mais qu'on va amener une réflexion critique sur ce type de support et la vision sexiste qu'ils peuvent véhiculer. En lettres au collège ou au lycée, on peut aborder aussi les thématiques qui sont propres à la pédagogie critique, dans la mesure où la littérature véhicule des représentations du monde qui sont bien souvent en lien avec les préjugés, les inégalités sociales et les discriminations propres à une époque donnée. Donc beaucoup d'œuvres classiques véhiculent en creux les conceptions sexistes d'une époque ou racistes et colonialistes de l'époque en question ou encore classistes. Les langues vivantes se prêtent elles aussi assez facilement à une approche en termes de pédagogie critique, que ce soit par l'étude de la langue en elle-même, dans la mesure où la comparaison avec le français d'autres langues peut faire ressortir des caractéristiques sexistes ou classistes de la langue, mais aussi dans le cadre de l'étude de la civilisation, où il est possible d'aborder aussi, par exemple, l'histoire des mouvements sociaux de lutte contre les injustices sociales dans d'autres pays que la France. Quand on pense à la pédagogie critique, on peut penser assez spontanément à l'enseignement des sciences humaines et sociales, que ce soit l'histoire-géographie ou les SES en lycée, semblent être des matières qui spontanément se prêtent assez bien à la pédagogie critique, que ce soit par l'histoire ou l'analyse des mouvements sociaux actuels, ou que ce soit par l'étude historique ou contemporaine des inégalités sociales et des discriminations telle qu'elle est pratiquée dans la science historique ou la géographie ou dans les sciences de type sociologie. On
pourrait penser a priori que les mathématiques sont une discipline plus éloignée des problématiques de la pédagogie critique. Pourtant, lorsqu'on regarde les exercices d'application en mathématiques, souvent ils véhiculent une vision assez commerciale du monde. Il est souvent question d'achat. On peut modifier les types d'exercices et problèmes qui sont donnés pour s'intéresser par exemple plutôt à des questions environnementales, ou alors faire remarquer justement le caractère commercial en fin de compte des énoncés de la plupart des problèmes en mathématiques. De même, on peut s'intéresser aux applications des mathématiques dans la société. Par exemple, dans le cas des algorithmes de reconnaissance qui sont utilisés sur Internet ou d'autres applications qui ont aussi des enjeux sociaux. Alors les sciences de la vie et de la matière se prêtent également à une réflexion en termes de pédagogie critique par les enjeux sociaux que posent ces disciplines. Il y a tout un champ des controverses socio-techniques, par exemple. On peut aussi analyser les représentations sexistes à travers la manière dont vont être abordées la question du corps humain ou des normes sur la sexualité ou sur le corps masculin et féminin à travers l'étude de la biologie et voir comment les représentations sociales peuvent même imprégner les manuels scolaires. De manière générale, la pédagogie critique va s'intéresser au curriculum caché, c'est-à-dire aux idéologies qui sont véhiculées à travers les contenus scolaires, en particulier les manuels scolaires qui peuvent véhiculer des visions sexistes, des visions racistes, des visions classistes ou validistes de la société. Inversement, on va avoir tout un mouvement dans la pédagogie critique qui va s'intéresser à la justice curriculaire, c'est-à-dire au fait d'essayer de mettre en avant une représentation plus dans les contenus scolaires, plus proche de la diversité de la société et qui ne véhicule pas non plus des préjugés négatifs à l'égard des groupes socialement discriminés.